Voilà, on y est. C'est l'hiver dans le Marais breton. Et ici, c'est pas le blanc qui recouvre le paysage, c'est l'eau. C'est la période des crues. Les rivières débordent, recouvrent les champs, les étiers débordent eux aussi. Faut pas avoir froid aux pieds pour commencer à marcher là-dedans. Température de l'eau estimée, ça va ce matin, 3-4 degrés peut-être. On voit pas spécialement bien où on évolue. Alors faut être attentif. Passé les 3-4 premières minutes, on s'est habitué à la température. Il reste plus qu'à marcher pour atteindre son objectif. Le mieux, c'est de pas garder ses chaussures. Il vaudra mieux les utiliser après, pour avoir les pieds bien au sec. Pour évoluer dans ce milieu, du coup j'utilise de simples chaussures prévues pour aller dans l'eau, tout simplement. Allez, avant toute chose, on va commencer par sécher un petit peu les pieds et mettre des chaussures sèches. Alors forcément, l'une des premières choses accessibles dans mon pactage, ce sera de quoi me sécher les pieds. Bon, je vais pas sécher les habits spécialement, hein. Le petit chiffon microfibre. En dessous, j'ai un vêtement technique. Ça va me permettre un petit peu de conserver ma chaleur corporelle. Et je pense qu'avec le temps, mon pantalon finira par sécher de lui-même. Bon, maintenant que je suis au sec, il est temps que je m'attaque à préparer un camp. Mon sac est organisé. Je sais où se trouve chaque item dont j'ai besoin. Là, je vais avoir besoin de mon tarp. On fait avec les moyens du bord. Une petite cordelette, une branche qui dépasse, ça va me faire une fixation. Bon, bien sûr, l'installation sera rudimentaire, hein. Mais c'est suffisant, je vais pas y passer très longtemps, je vais passer quelques heures dans ma journée. Il y a un autre souci, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Et c'est pas toujours facile d'installer le tarp. Donc on va profiter de chaque accalmie pour essayer de tendre un petit peu la toile. Utiliser ce que la nature met à notre disposition. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. On a à peu près tout autour de nous.
on n'a pas toujours besoin d'emporter plus que nécessaire. Bon, il y avait un petit arbuste qui commençait à pousser. Ça m'ennuie toujours, j'ai pas envie de le couper, je le laisse à l'intérieur et je protégerai peut-être un petit peu la toile si ça appuie dessus. Les tarbes de 4 mètres par 4, ça fait quand même un sacré habitat. On a une grande surface à l'intérieur, c'est toujours intéressant. Pour le sol, une simple bâche, rien d'exceptionnel. Pour le confort, une petite couverture. Vous savez, ces vieilles couvertures de surplus militaire. Allez, il est temps de se préparer à couper un peu de bois. Une branche morte qui s'est effondrée pendant les grands vents. C'est pas mal, le bois est sec, il est pas au contact du sol. Sur le terrain, j'ai pas mal de peupliers et le peuplier c'est plutôt cassant, ce qui fait que j'ai pas mal de branches mortes que je peux récupérer.
On va s'attaquer aux choses un petit peu plus sérieuses. Eh oui, le bâtonnage. Ça prend du temps, mais c'est important. Et c'est pas désagréable de bâtonner. Il est temps de monter le feu. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est super humide en ce moment autour de moi. Même si je me suis mis un tout petit peu plus haut, j'ai la rivière à moins de 3 mètres. Pour commencer mon foyer, je vais faire une surface au sol. Une surface avec le bois que j'ai bâtonné. Ça va me permettre d'isoler l'humidité du sol et de pouvoir démarrer le feu au-dessus. Je vais faire un feu en bûcher et je vais monter un tipi par-dessus. Pour aider au démarrage, mon petit roseau que j'ai récolté tout à l'heure, une bonne grosse poignée à l'intérieur. Le fire steel et l'écorce de bouleau, c'est un incontournable. Et c'est pas pour rien si c'est un incontournable. On a l'abri, on a le feu. Ben, il reste plus qu'à profiter.
café artisanal, torréfacteur français. Saveur noisette, c'est intéressant. Maison Taillefer. Taillefer. Torréfié dans le sud-ouest. Bon ben on va goûter ça. Ah, le petit café moulu, et qui plus est fait au feu de bois. Là, vraiment, je suis bien, là. J'ai vraiment hâte que ça chauffe. Oh, aujourd'hui, il y a le vent, qui est dans le mauvais sens, et j'ai tous les bruits de la route qui viennent. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai pas sorti mes gants. Faut que je sorte mes gants parce que je pense que là ma popote elle va être bouillante. Ah oui, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, hein. On s'est habitué à notre petit confort chez nous à prendre les casseroles directement au-dessus de la gazinière ou des plaques ou peu importe le système que vous avez. Mais dans la nature, au final, quand vous mettez une popote au-dessus d'un feu, elle devient bouillante. Donc les habitudes à prendre à l'extérieur, c'est de prendre une paire de gants près du feu. Croyez-moi, hein, même avec l'habitude, on oublie. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas le moment de tout faire échapper. Ça sent la noisette. Pas mal là. On commence à avoir la bonne texture. Dernier petit coup de farine.
pour la gourmandise. Quelques petits carrés de chocolat. Un bon chocolat noir à 70%. C'est bon ça. Puis maintenant, on va mettre ça tranquillement sur le reste de braise. Bon alors forcément, c'est un café un peu à la manière cow-boy, hein. De l'eau chaude et le café moulu directement dans l'eau chaude. Alors, pour éviter de manger trop solide, ou de boire trop solide on pourrait dire, vous faites quelques mouvements assez rapides vers le haut, vous redescendez doucement, et peu à peu tous les grains de café vont descendre au fond. Sur le feu, on referme la popote et on met quelques braises au-dessus. Et là, vous obtenez un four bushcraft. Ça va rester trop longtemps. Se nettoyer les mains, ça reste important. Alors même si l'eau de la rivière est pas forcément super propre, c'est toujours mieux avec tout ce que vous avez manipulé. Oh, le café noisette. Oh, j'adore ça. Hormis les bruits de voiture, il y a le soleil qui s'est bien levé, je commence à avoir la température qui se réchauffe, c'est super agréable. Bon alors une phase importante. Le feu. Faut vraiment correctement l'éteindre. Je sais, c'est l'hiver, c'est humide, il risque pas de se propager. Et alors? On éteint correctement. Et même si là, je suis chez moi, j'aime bien laisser vraiment nickel l'endroit où j'étais, même chez moi. Bon voilà, on voit plus rien. Quelques feuilles pour remettre dessus comme s'il n'y avait rien eu à cet endroit-là. Franchement, on verra rien une fois que je serai parti.
C'est pas qu'il va y avoir loin en marche à faire, c'est pas que j'ai soif, mais j'ai quand même vidé le reste de ma gourde pour éteindre le feu, et je préfère me prévoir un petit peu d'eau. Il suffit que je décide de passer par ailleurs et qu'à un moment je commence à avoir vraiment soif, je vais quand même refaire le plein. Bon alors le système que j'utilise, on le connaît tous, hein, c'est le mini Sawyer, et je sais pas pourquoi... j'ai gardé cette fichue bouteille en plastique qu'ils nous mettent avec pour qu'on remplisse, alors que je sais pertinemment que ça fonctionne pas bien et qu'on y passe un temps fou. Elle a au moins l'avantage de complètement se compresser dans ma pochette, et puis je suis pas pressé. Et voilà, on le voit pas bien à l'image, mais l'eau elle était marron dans la rivière, elle ressort quand même super claire. Bon alors d'accord, il y aura un petit goût, mais bon. Une pastille de micro pur dedans. Le plus difficile, ça va être de remettre les pieds dans l'eau. Déjà, rien que le fait de rechausser les chaussures humides qui m'ont servi pour venir, ça me donne pas du tout envie de rentrer. Je vais vous laisser ici, et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.